Amis internautes, à nouveau bonjour. Nous recevons comme invité spécial de cette émission Carré Politique Herman Dimitri Adankpo. Il est acteur politique du Bloc républicain. Avec lui, nous ferons le tour de l'actualité politique nationale et apprécierons notamment les turbulences que continue de subir le système partisan malgré cette réforme censée insuffler une certaine stabilité dans l'animation de la vie publique au Bénin. Herman Dimitri Adankpo, bonjour. Bonjour, cher. C'est la première sur les plateaux de B-News. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Herman Dimitri Adankpo, malgré l'adoption de la réforme du système partisan, la transhumance des acteurs politiques caractérisée par cette démission tous azimuts est toujours d'actualité et de mise. La réforme du système partisan montre-t-elle déjà ses insuffisances? La réforme du système partisan n'est pas un bâton magique. La réforme du système partisan n'est pas un miracle de Jésus ou de Mahomet. Ça va sur son parcours, les choses vont se stabiliser, les choses vont se taxer de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. Nous allons nous voir en face de la réalité et nous pointer par rapport à l'essentiel. Nous sommes dans une communauté africaine, nous sommes dans une structure, dans une société qui a ses principes de base, nous sommes dans une sociologie, dans une philosophie établie hier. Tout ça fait que ça ne peut pas prendre spontanément. Ce qui se passe aujourd'hui est une chose liée aux pesanteurs sociologiques et qui fait que les partis politiques qui n'étaient pas habitués à rester dans les grands ensembles vont se sentir un peu titillés, vont se sentir un peu malmenés, vont se sentir un peu frustrés et chercheront à se débattre jusqu'au moment où ils comprendront la juste valeur, le bien fondé du système partisan, de la formation des grands ensembles. Ce qui se passe actuellement peut intriguer beaucoup de gens, mais moi je reste serein, je dis qu'il y aura des vacillements, il y aura de petits problèmes, il y aura des secousses, mais ça va se stabiliser progressivement. Ce qui se passe actuellement n'est pas un échec, mais c'est comme quelqu'un qui a le paludisme, qui n'est pas habitué à la chloroquine et à qui on ingurgite la chloroquine presque forcément et qui fait des mouvements. Donc vous reconnaissez que le système partisan est une législation qui a été imposée aux acteurs politiques? Imposée? Puisque vous avez employé le terme forcément. On peut en débattre. Lorsque on vous impose le changement, alors que vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans d'accoutumance par rapport à une manière de faire, on peut dire qu'on vous a imposé un nouveau truc. On peut le dire, quelle que soit la manière dont cela a été introduit. Il est concevable que l'on reconnaisse que c'est comme si c'est imposé. Et ça n'a rien à voir avec les termes de dictature, ça n'a rien à voir avec les termes de forcing, mais il peut avoir l'impression que ça a été imposé. Et quand c'est comme ça, le changement tarde à venir, mais quand on regarde les biens fondés de l'affaire, le changement interviendra. Ce que nous regardons actuellement, ce que nous observons actuellement, l'actualité par rapport au vacillement peut s'expliquer par ce que l'on appelle les derniers soubresauts d'un animal en agonie. La cérémonie aura lieu, l'animal finira par mourir et nous allons atteindre l'objectif que nous visons. Les grands pays de démocratie ont pris par là.
On croit souvent que les États-Unis, la France, le Canada, l'Angleterre et autres sont parvenus à la stabilité démocratique en une journée, en 2 ans, en 5 ans, en 10 ans. Non, chacun a fait son parcours. Nous sommes en train de faire notre parcours. Vous avez suivi cette dernière semaine la vague de démissions qui secoue presque tous les partis politiques, que ce soit les formations politiques de la mouvance présidentielle, que celles de l'opposition. Est-ce que ce ne sont pas des choses qui sont de nature à donner un tant soit peu raison à ceux qui ont éprouvé ou exprimé une certaine réticence par rapport à la réforme du système partisan? Ce qui se passe actuellement est sociologique. Il y a aussi les intérêts des uns des autres. Ils calculent. C'est normal en politique. Il y a aussi quelque chose que beaucoup ont peur de dire, c'est que le patron des réformes, le responsable des réformes, le président de la République, qui a initié ces réformes, veut que cela aboutisse et peut faire des pressions, je pèse mes mots, en sourdine, des pressions positives pour dire, voilà ce que nous avons lancé, voilà ce que nous avons dit en 2016, voilà mon projet de société, voilà mon projet de société bis. Je voudrais que le pays ait 3, 4, 5 ou au plus 10 partis politiques. Vous qui êtes les miens, je voudrais vous proposer humblement, modestement, je voudrais vous suggérer que vous vous mettiez ensemble dans les 2 blocs que nous avons initiés ensemble pour faire aboutir le projet. Ça peut expliquer le fait que ça court beaucoup en ce moment où BR, UP et consorts sont en train de se consolider, où les opposants et autres sont en train de dire nous irons au BR, nous irons à l'Union progressiste pour fortifier le chef de l'État, pour consolider le projet du chef de l'État, pour faire en sorte que son objectif aboutisse à partir du moment où la raison fondamentale de ces initiatives, de son objectif, est que le pays, la communauté, la grande masse, l'intérêt général prime sur les intérêts égoïstes et politiques. Passer de 200 et quelques partis politiques à 3, 5, 7 ou 10 au plus. C'est l'objectif. Et les petits pensants, les petits esprits croient que oui, l'esprit du système partisan, les réformes du système partisan sont en train d'échouer. Il n'en est rien du tout. Vous avez suivi quand même récemment l'UDBN qui a finalement, je vais le dire comme ça, puisque dès l'adoption de la réforme du système partisan, Claudine Afiavi-Prudencio, qui dirige cette formation politique, est restée quand même tranchée sur sa position de ne pas aller vers l'un des grands blocs qui soutiennent les actions du chef de l'État. À votre avis, en tant qu'acteur politique, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour que l'UDBN s'associe finalement au bloc républicain? Il y a quelque chose qu'on appelle la réelle politique, le réalisme politique, l'objectivité politique. Vous pouvez être grand comme un baobab, vous pouvez être milliardaire comme Dangote, Bolloré, ou le monsieur de Facebook et autres, Bill Gates. Si vous êtes en politique, si vous n'êtes pas aveugle, si vous n'êtes pas un con, vous êtes obligé d'analyser au jour le jour les situations, les pesanteurs qui font que vous survivez ou vous disparaissez. Claudine Prudencio et ses partisans, ses militants ont certainement analysé la situation qui dit que pour les législatives de 2023, il va falloir que vous, si vous êtes solide, vous voulez rester dans le schéma, dans la course, il vous faut avoir au moins 10%. Ils ont été réalistes pour dire, est-ce que dans 18 mois, nous pouvons avoir 10%? La première raison qui fait qu'ils se sont dit, il faut aller fusionner pour pouvoir compter
La deuxième chose, c'est que Claudine Prudencio, dans la logique de la mouvance présidentielle, dans la logique du soutien au chef de l'État et à la rupture, qui est dans une logique de poste. Et je ne vais pas dire dans une logique de poste, mais elle a trouvé son compte quelque part. C'est qu'elle est en harmonie avec les ambitions du chef de l'État. On peut lui dire, voilà, tu as trouvé un poste qui est bien lié à tes convictions, à tes efforts et autres. Nous souhaitons que l'UDBN s'arrime avec l'UP ou le BR pour construire tout ce que nous avons dit ensemble. Et Prudencio se plie à cette recommandation qui n'a pas besoin d'être une recommandation dictatoriale. C'est ça qui nous a amené à ce que vous voyez là. L'UDBN a choisi le bloc républicain, fusionné avec le bloc républicain, pour être plus imposant, pour être plus efficace, pour être plus en harmonie avec les desiderata des premiers principes, des fondamentaux de la rupture. C'est ce qu'elle a fait. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Herman Dimitri Adankpo, vous êtes membre fondateur du Bloc républicain. Vous avez même, par le passé, été candidat aux législatives dernières. Nous avons les législatives de 2023 qui pointent à l'horizon. Quelle sera la configuration désormais du Bloc républicain avec l'arrivée des nouveaux membres de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau? Le Bloc républicain, étant réaliste, étant professionnel, ayant des cadres politiques qui ont un parcours, une expérience, sait que sans le renforcement des bases, sans les alliances, sans les fusions, sans les grands rassemblements, ne peut pas aller loin, travaille à ce que, par rapport aux idéaux du chef de l'État et à ses ambitions, le parti s'agrandisse, fasse de petits bonds qui deviennent de semaine en semaine, de mois en mois et d'année en année, de grands bonds. Le Bloc républicain est conscient qu'il faut faire ce travail pour gagner désormais les législatives de 2023 dans la mesure où il y a environ 1 ou 2 ans, c'est l'Union progressiste qui nous a damé le pion. Donc, c'est une logique normale que nous travaillons au renforcement de notre parti politique pour qu'il y ait beaucoup de gagnants, pour qu'on ait beaucoup plus de députés, pour qu'on ait la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale qui pourrait intéresser des gens comme moi, qui pourrait favoriser des gens comme moi qui avaient perdu les législatives de 2019 avec environ 70 voix. Tout comme le Bloc républicain, il y a aussi les forces, les formations politiques de l'opposition qui s'apprêtent également à participer qualitativement à ce scrutin de 2023, par exemple. Il y a eu la création d'un nouveau parti politique présidé par Théophile Yarou, la nouvelle Alliance. Aujourd'hui, la mouvance ne nage plus en terrain conquis. Il y a les démocrates, il y a les forces Cori pour un Bénin émergent, il y a maintenant la nouvelle alliance. C'est une bonne nouvelle pour le multipartisme, c'est une bonne nouvelle pour la démocratie, c'est une bonne nouvelle pour l'état de droit, c'est une bonne nouvelle pour la vivacité démocratique. Que l'opposition travaille à s'améliorer, que l'opposition travaille à se positionner le plus meilleur possible des mondes. C'est une chose qui m'agrée beaucoup. Nous sommes ouverts, nous sommes d'accord, nous sommes pour que l'opposition travaille solidairement avec les idées et autres, avec les créations de partis politiques et autres, pour faire le face-à-face avec la mouvance présidentielle. Mais je n'irai pas loin, parce que mon objectif à moi est que la mouvance présidentielle
écrase l'opposition. Donc c'est le vœu mon vœu le de tout plus membre absolu. Je pense que l'opposition pense pareil. Voilà, je souhaite que l'opposition travaille à écraser la mouvance pour que la démocratie innove, pour que la démocratie reste gagnante. Avant de sortir de cette émission, Herman Dimitri Adankpo, vous avez suivi cette actualité relative à la mise en liberté de certains acteurs politiques de l'opposition suite à cette rencontre qualifiée d'historique par les Béninois entre l'ancien président Boni Yayi et son successeur Patrice Talon. Aujourd'hui, Alexandre Rontondi, Joseph Tameyon ont retrouvé leur liberté, sans oublier bien sûr les trois autres là. Est-ce que c'est déjà les retombées de cette rencontre entre les deux hommes? Je vais vous surprendre. J'aime être très impopulaire par rapport aux idées qui sont les miennes, par rapport à mes convictions. Ce qui s'est passé est un déroulement, est une poursuite normale du processus du droit, de la justice, de la démocratie. Les juges sont en train de faire leur travail. Je ne fais pas bizarrement un lien avec les doléances du président Boni Yayi auprès de Patrice Talon. Je suis un démocrate, je suis un homme pas un homme de droit, mais je suis fidèle aux règles démocratiques. Je trouve que la justice doit pouvoir faire son travail jusqu'au bout. Et s'il y a une question de réconciliation, s'il y a une question de solidarité, s'il y a une question de dénouement de crise, il faut d'abord que la justice aille au bout, finisse de faire son travail, condamne ou relâche les gens qui sont fautifs ou ne sont pas fautifs, et après on s'assoit pour dire il faut pardonner, il ne faut pas pardonner. Je ne fais pas partie de l'école qui consiste à dire qu'il faut fermer les yeux et libérer tout le monde parce que Boni Yayi est allé à la présidence, dit à Patrice Talon que pour décrisper l'atmosphère, il faut libérer les gens les yeux fermés. Je crois que Boni Yayi n'a pas eu le courage de dire, parce que c'est un démocrate, je suppose, à Patrice Talon de libérer les gens les yeux fermés. Il a certainement dit, regardons dedans. Faisons en sorte que le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest, soit grand, soit temporisé, soit harmonisé et qu'il y ait beaucoup plus de paix. Je suis pour. Mais je ne suis pas pour qu'on dise tous ceux qui ont été épinglés pour des histoires de relations incestueuses avec le droit, avec la norme, soient libérés aveuglément. S'ils sont libérés aveuglément, le pays aurait reculé. Pour conclure, je trouve que la justice a fait son travail. Ça n'a aucun lien avec ce que Boni Yayi est allé demander à Patrice Talon. Et je n'ose pas croire que le président Patrice Talon a pu dire « Libérez-moi les gens seulement parce que Boni Yayi est venu ». Mais je suis pour que la justice finisse son travail et que l'on s'asseye pour dire « Oui, il est fautif, mais regardons le pays, regardons l'intérêt général, faisons quelque chose pour que tout le monde puisse être libéré, mais après le travail de la justice. » Herman Dimitri Adankpo, avant de finir, avant de conclure, n'est-il pas loisible d'établir cette corrélation quand on sait que au cours de cette rencontre, Boni Yayi a formulé un certain nombre de doléances, dont la libération des détenus politiques, le retour des exilés. Est-ce que les Béninois ne sont pas en droit de lire en cette mise en liberté une suite logique des doléances formulées par Boni Yayi? Ils sont en droit, ils ont le droit, ils pensent que c'est la meilleure chose, je pense la même chose, mais en même temps, moi j'ajoute qu'on ne construit pas un pays de 5 ans en 10 ans, de 10 ans à 20 ans, de 15 ans à 25 ans en 10 ans. Dès qu'il y a une situation,
Dès qu'il y a des gens qui ont eu des impairs avec la justice, on se lève, on dit libérez-les pour l'unité nationale, pour la réconciliation nationale. Aucun pays sérieux ne peut se construire de cette manière. J'ai la conviction que le chef de l'État va laisser la justice faire son travail jusqu'au bout. On établit les responsabilités. On dit tel a raison, tel a tort, tel a été arrêté justement, tel a été arrêté injustement. On leur applique la loi et après, on s'assoit pour dire oui, ils sont fautifs, mais pour l'intérêt général, pour calmer l'atmosphère, pour faire en sorte que l'on bondisse de plus en plus dans l'unité et l'union nationale, on peut regarder dedans. Merci Herman Dimitri Adankpo. Je rappelle que vous êtes membre du bloc républicain. Avec vous, nous avons fait le tour de l'actualité nationale. Amis internautes, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.